Les jeunes de nos jours sont-ils des bêtes de sexe? À écouter certains adultes, ça semble être le cas. Les jeunes d'aujourd'hui, ils perdent leur virginité super tôt. Ils font tout du sexe de groupe, des gangbangs, là. Ils se montent la folle à l'air sur Snapchat, puis ils participent à des concours de pipe dans le cours d'école. Les rumeurs sont-elles fondées? D'abord, concernant la perte de la virginité, c'est vrai que la moyenne d'âge de la première relation sexuelle a diminué. 2, 3, go, vas-y! Oh my God! Selon des données européennes, on est passé d'une moyenne de 18 ans et demi en 75 à 17 ans et demi en 2000. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, au Québec, la moitié des jeunes finissent leur secondaire vierge. Quand on regarde les statistiques canadiennes, on voit qu'en 2010, chez les 15 à 17 ans, 30% ont eu des relations sexuelles. Pour observer que 86% des jeunes ont été actifs, il faut qu'on se rende jusqu'au groupe des 20 à 24 ans. OK, mais les jeunes qui sont actifs, eux, ils couchent avec n'importe qui, à gauche puis à droite, comme des déchaînés. Pas exactement. La majorité des jeunes ont eu leur première relation sexuelle dans le cadre d'une relation amoureuse. Les jeunes sont d'ailleurs plus nombreux à avoir développé une sexualité en couple au début des années 2000 qu'au début des années 90. OK, mais selon une étude québécoise, 55% des adolescents ont déjà participé à des activités sexuelles de groupe. Oui, c'est vrai. Mais pour 44%, l'activité de groupe en question, c'était une danse sandwich, qu'on appelle aussi parfois du grinding ou des grouillades. Avec des grouillades, là! Si on s'intéresse aux concours de masturbation, aux fellations de groupe, aux concours de chandail mouillé, aux gangbangs et aux activités sexuelles sur webcam, là, c'est pas mal plus marginal. On tombe à environ 5% des jeunes qui ont déjà fait ça. Est-ce que les jeunes vivent dans un contexte sexuel différent par rapport à leurs parents? C'est certain. Mais leurs parents, eux aussi, ont fait des découvertes sexuelles dans un contexte différent de leurs parents à eux. Et non, ils sont pas les bêtes de sexe insatiables qu'on se plaît à imaginer.